Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle version. Je dis nouvelle version parce que en réalité là je refais une vidéo de la vidéo précédente que j'ai faite hier, mais que les choses vont tellement vite que finalement il y a la moitié des trucs qui sont quand même importants à vous dire que je ne pouvais pas vous dire parce que je n'en étais pas informé en temps et en heure. C'est là toute la problématique d'être aware, comme disait Jean-Claude. Où est-ce qu'on en est ? Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 juin. Donc l'échéance aujourd'hui est à 15 jours pour l'élection législative anticipée. Alors, oui, on a eu le drama chez Reconquête. Maintenant on en sait un peu plus sur cette réunion qui a duré 5 minutes parce que finalement ça a fini par déballer son sac. Marion Maréchal Le Pen n'a pas pris 30 secondes pour prendre ses clics et ses claques face aux propos de Zemmour en disant casse-toi. Ouais, voilà, je me casse. Je me casse avec Drey, avec je ne sais plus qui d'autre. Alors c'est con parce que ça met quand même en évidence un problème, c'est-à-dire que Marion Maréchal et deux de ses comparses sont les élus des élections européennes. Donc du coup ils vont siéger à l'Europe, mais non plus sous étiquette Reconquête. Donc vous voyez, ça pose déjà un premier problème, c'est que vous faites élire sous une étiquette, et puis au final vous vous retirez et... C'est comme ces députés qui s'étaient fait élire sous étiquette En Marche, à l'époque, ça s'appelait En Marche, le parti présidentiel, et qui, suite à des divergences ou suite à, on va dire, le bureau ou le chef de file parlementaire, où, écoute, tu fais acte de présence, tu votes ce qu'on décide de présenter, mais tu fermes ta gueule. Donc il y en a évidemment qui vont dire non, mais moi je suis pas d'accord. Donc ils ont quitté En Marche, sont devenus des députés indépendants, comme on les appelle. Mais voilà, mais ça pose quand même un problème éthique, c'est que tu te fais élire sous une étiquette et puis finalement tu es député mais sous une étiquette indépendante. Alors oui, tu peux faire valoir le fait que tu agis pour le compte de ta circonscription. C'est-à-dire que là, on part du principe que c'est la personne qui a été élue et non pas l'idéologie qu'elle représentait. Donc là, dans ce cas-là, en effet, l'argument peut se tenir. Mais vous me direz qu'à l'échelle de l'Europe, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne suis pas certain. Renaissance, ils sont dans le jus, de toute façon. Ils vont essayer désespérément de placer des candidats un peu partout, mais j'ai envie de dire, ils sont un petit peu comme le Front Populaire, c'est que ils n'ont pas assez de personnel. Donc ils sont en train de recruter. Alors ils ont intérêt à se dépêcher parce que je crois que les dépôts des listes se terminent dimanche. Alors, on va voir un peu avec le Front Populaire jusqu'où ils sont allés, mais il y a un moment donné où vous dites, attends, pour placer des pions dans des circonscriptions, pour être présents sur des circonscriptions, ils sont capables de nommer des gens qui n'ont absolument aucune expérience politique. Les Républicains, les Républicains, pareil, là c'est Dallas, c'est Dynastie Réunie, pour ceux qui se souviennent de ces séries américaines, ce qu'on appelle des soap opéras. Un bureau qui s'est formé, soi-disant, qui a décrété de retirer la présidence du parti à Ciotti, sauf que ce bureau n'était pas valide dans le sens qu'il n'était pas constitué selon le respect des règles internes du parti. Donc ils ont refait un autre bureau, sauf qu'entre-temps la justice a invalidé la première décision du premier bureau qui s'est retrouvée également dans le deuxième. Donc aujourd'hui, Ciotti reste président des Républicains.
Donc ça veut dire que déjà ça va être problématique parce que vous allez avoir des circonscriptions, vous en avez qui vont se présenter sous l'étiquette républicaine pro-Ciotti, donc Alliance RN, et des républicains qui vont se présenter en tant que dissidents. Mais attendez, je vous rappelle quand même que l'intérêt des législatives, c'est de former des groupes politiques, majorité présidentielle, alliance présidentielle ou opposition. Donc si on se retrouve avec des candidats indépendants qui pompent 10, 20, 30 ou 40 sièges qui vont manquer forcément à un moment donné à une majorité parlementaire, ça n'a pas de sens. Ou alors c'est fait exprès justement pour essayer de diluer les sièges de l'Assemblée nationale pour empêcher que ce soit le Front populaire ou le Rassemblement national d'avoir une majorité. Voire une majorité absolue. Qui, je rappelle, c'est plus de 270 sièges. Alors vous avez des sondages actuellement qui établissent que le Front populaire pourrait décrocher entre 140 et 220 sièges, le Rassemblement national entre 150 et 270 sièges. C'est-à-dire que là, le seuil des 270 peut être atteint par le Rassemblement national. Donc les Républicains, je veux dire déjà les résultats aux présidentielles, les résultats aux législatives, les résultats maintenant aux européennes. J'ai envie de dire les Républicains, peut-être va falloir vous retirer un jour les doigts du cul, mais comme à chaque fois on entend toujours le même refrain. Faut se renouveler, mais attendez, ça fait depuis l'UMP que vous n'arrêtez pas de dire que vous voulez vous renouveler. Mais du coup, ça ne fonctionne pas puisque vous n'arrivez pas à redresser la pente. Je rappelle, Républicains, vous êtes le parti de droite traditionnel. Vous êtes les héritiers de l'UMP. Vous êtes les héritiers du RPR. Et vous faites que 5% aux européennes. Je ne sais plus, 5-6% aux présidentielles. Enfin, 7% présidentielles. Non, 7% c'était Reconquête. Et eux, donc, ils ont dû faire 5,5 ou 5,7% au présidentiel au premier tour. Pour un parti qui se dit parti traditionnel de droite. Ouais. Enfin là, vous représentez quand même que plus que 5% d'un suffrage électoral. C'est-à-dire pas BZF. C'est-à-dire que limite, vous êtes presque, on va dire presque, au niveau des écolos, voire un de ces quatre, peut-être que vous serez au même niveau que les animalistes. Enfin, le parti animaliste. Alors, le Front populaire. Alors, eux, c'est bien simple, tous les jours, il en arrive une bonne. Le Front populaire, je rappelle, Parti socialiste, Glucksmann qui a fait 12 ou 13%. Et du coup, on ne lui a pas demandé son avis. On a décidé de faire le Front populaire quand même avec la France insoumise. Vient se rajouter avec les écolos, la France insoumise, les communistes et le Parti socialiste, le NPA. Poutou qui a déclaré que le Hamas était un groupe de résistants. Donc vous imaginez bien que là, je comprends tous les juifs français socialistes ou de gauche qui vont peut-être certainement s'abstenir. Je dirais ça fait moins d'1 million de Français, puisque je crois que les Français de confession juive représentent, je crois, 500 ou 700 000 habitants. Mais ils sont pas très nombreux, hein, en fait. Le Front populaire, qui évidemment, par la voix de LFI, la raison pour laquelle ils intègrent LFI, malgré tout ce que LFI a pu faire, a pu dire de nauséabond ces derniers mois,
En réalité, les communistes et les socialistes qui ont adhéré à ce Front populaire, comme les écologistes, en réalité, c'est de l'opportunisme pur et simple. C'est parce qu'ils se disent que LFI, c'est le vote musulman. Quand vous savez que vous avez, en tout et pour tout, à peu près 13 millions de musulmans en France, alors, je ne sais plus si le chiffre inclut les étrangers ou français, mais bon, musulmans français, officiellement, on dit qu'il y a 8 millions. Donc, 8 millions, c'est pas négligeable. Donc, très clairement, Front populaire est en fait un regroupement opportuniste qui va essayer d'aller chercher le vote musulman à son profit. En plus du vote de gauche, etc. Mais là, j'ai envie de dire, pareil, le vote de gauche, celui qui a voté Glucksmann, est-ce qu'aujourd'hui, il va intégralement voter les yeux fermés pour Front populaire? Ah, bah ouais, il y a quand même un problème. Le problème, c'est France Insoumise. Ses positionnements politiques. Et en plus, alors là, c'est là que c'est formidable, c'est que vous avez des fronts populaires qui critiquent le RN parce qu'ils considèrent que le programme du RN est infaisable, économiquement parlant. Donc on a établi que le programme du RN pouvait monter jusqu'à 100 milliards d'euros. Sauf que si vous regardez le programme des fronts populaires, ah oui, mais ça joue, encore une fois de plus, ça joue l'utopisme total, c'est-à-dire que ça cherche le consumérisme des gens de gauche. C'est-à-dire, tu as un problème, ne t'inquiète pas, on va le résoudre. C'est-à-dire qu'on est en train de voir Front populaire jouer la carte de l'État nourricier, c'est-à-dire aller chercher l'électorat des irresponsables, des immatures, des gens qui sont incapables de se démerder tout seuls, qu'il faut systématiquement aider, qu'il faut assister. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, regardez un petit peu les tronches de cake que vous voyez actuellement dans les manifs. Excusez-moi, mais la diversité, déjà, on la cherche. Et en plus de ça, c'est quand même des gens, limite, on se demande si c'est pas des hippies. Mais je pense qu'à mon avis, c'est tous les gens de gauche, fonction publique, fonctionnaires, subventionnés, assistés, etc. Je pense que dans les manifs, ce ne sont pas des artisans, ce ne sont pas des commerçants, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce ne sont pas des salariés de petites et moyennes entreprises. Je pense que c'est dans la rue, c'est cette France d'assister. Bah oui, on comprend bien. On comprend bien que quand vous avez un fonds populaire qui leur promet un SMIC à 1600 net, qui leur promet pour les jeunes 18 ans pour se lancer dans la vie une prime de 1400 €, qui vous promet la suppression de la réforme du chômage et la réforme de retraite, remise de la retraite à 60 ans. Alors les migrants, alors là, c'est open bar. Hein. Là, on va accueillir toute la misère du monde, plus particulièrement la misère nord-africaine, Moyen-Orient, etc. Là, c'est open bar. Voilà. On finance, hein, puisque c'est bien écrit. Hein. Aider les transferts depuis les pays où ces gens sont martyrisés. C'est-à-dire finalement organiser l'exode de certaines populations de certains pays africains aux frais du contribuable. Donc plus d'immigration. Une immigration qu'il va falloir financer, qu'il va falloir aider, qu'il va falloir nourrir, qu'il va falloir loger, qu'on va aussi régulariser, pour qui on va devoir former, pour qu'ils puissent trouver un boulot, pour qu'ils puissent travailler. Et des impôts.
Le coût estimé du programme Front Populaire s'élève à 250 milliards d'euros. Ah ben ça, l'endettement, il va en prendre un coup. Hein. Et j'ai envie de dire, déjà que la situation financière de la France, elle n'est pas au beau fixe. Déjà que je ne sais pas ce que Macron a pu goupiller avec les investisseurs pour essayer de garder leur confiance et pouvoir continuer à emprunter. Très clairement, il y a dans le deal certainement des ventes de brevets, des ventes d'industrie, des ventes d'entreprises publiques. Et moi, je vous le donne, mon billet, que si vous mettez le Rassemblement National ou le Front Populaire à la tête du gouvernement, il y a une entreprise publique qui, si jamais ces deux partis finissent par plomber encore plus l'endettement de la France, il y a un moment donné où les investisseurs vont dire non, on ne vous prête plus d'argent. Ah bah, il va falloir que vous négociez d'abord quelques petits principes avec l'Union européenne. L'Union européenne va dire, bah écoutez, vous signez en bas du document lorsqu'on aura mis en place la révision des traités, et vous signez les yeux fermés. La révision des traités, vous savez, je vous en ai parlé, hein, c'est ce qui va constituer le changement de certaines structures, c'est-à-dire transformer la Commission européenne en exécutif et le Parlement en législatif, c'est-à-dire un pouvoir supranational qui décidera de ce que vous devrez manger, de ce que vous devrez boire, de ce que vous devrez consommer, de ce que vous devrez payer, de ce que vous aurez le droit de dire ou de penser. Eh bien, que ce soit le Front Populaire ou le Rassemblement National, si jamais financièrement ils endettent encore plus la France avec leurs conneries, bah c'est fini. Là, commencez à préparer vos valises pour aller vivre dans un pays étranger où au moins vous avez encore des droits. Parce que là, vous n'en aurez plus. Et tous ces connards et connasses qui manifestent dans la rue contre l'extrême droite, ces gens-là, quand vous leur posez la question, bah évidemment, ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas. C'est des idiots utiles. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut voter Rassemblement National. Je dis simplement, c'est que, au vu des circonstances, au vu des contextes aujourd'hui en coulisses, excusez-moi du peu, si vous voulez sauver la France, c'est pas en mettant le Rassemblement National ou le Front Populaire à la tête du pays. C'est en faisant une révolution. C'est en faisant un coup d'État. Avec à la clé une sortie de l'Union européenne. Maintenant, en effet, peut-être que certains d'entre vous pensent oui, mais le Rassemblement National, peut-être qu'ils cachent bien leur jeu, une fois qu'ils seront au pouvoir, peut-être que du jour au lendemain, paf, ils lanceront un référendum sur un Frexit. Ouais, c'est pas faux. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que certains politiciens, que ce soit chez les Républicains, que ce soit chez les socialistes, que ce soit chez Renaissance, peut-être que justement, ils ont peur de ça. Ils ont peur, tous ces européistes, que si le Rassemblement National accède à Matignon, qu'un jour, celui qui sera Premier ministre fait une concertation et propose au Parlement l'organisation d'un référendum sur un Frexit. Bon, je vous avouerai franchement, stratégiquement, ça serait quand même culotté. Mais hyper risqué parce que aujourd'hui, en l'état, je ne suis pas certain que le Rassemblement National se dote des gens compétents pour pouvoir structurer, organiser, prévoir la possible exécution d'un Frexit. Vous avez des gens très compétents dans leur domaine qui ont testé le Rassemblement National. Bon, ils en sont revenus parce que malheureusement ils se sont rendus compte qu'il y avait un côté assez familial, qu'il y avait un côté assez arriviste dans les structures hiérarchiques et qu'au niveau compétences,
qu'au niveau savoir-faire, etc., Rassemblement National, c'était un petit peu limite. Même en matière de communicants. On le voit bien, parfois Bardella, il est un petit peu limite sur sa maîtrise des sujets. Mais bon, il n'est pas pire que des gens chez la Macronie ou des gens chez les Républicains. Même si chez les Républicains, il reste encore des grands ténors de la politique, mais qui sont des arrivistes, qui essaient de protéger leur siège. Que ce soit Xavier Bertrand, que ce soit Wauquiez, que ce soit même Larcher, qui apparemment vient peut-être de passer un deal avec Renaissance. Mais au nom de qui? Au nom du parti républicain? Excusez-moi, mais même s'il est président du Sénat en tant que membre d'un parti politique, il doit en référer au président. Enfin, c'est le bordel. C'est d'autant plus le bordel qu'on a appris que Garrido et Corbière n'ont pas été reconduits. Et qu'à la place, on a choisi une personnalité du cru de la circonscription dans laquelle il vit. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent bah, ce mec-là, il est plus conforme à la population de cette circonscription. Attendez, ça veut dire quoi qu'il est compatible à la population de sa circonscription? Donc ça veut dire que vous voulez dire que cette circonscription possède une population plus d'origine ethnique différente de ce qu'on considère être une... Hein? Pardon? Parce que c'est ça, hein. Il y en a, hein. Oui, bah au moins un député black sera plus représentatif de la population majoritaire de cette circonscription. Entendez? Diversité. Donc Garrido et Corbière, ils dégagent. Trop blanc. Alors il y a Autain quand même qui est un peu emmerdé parce que c'est ses potes quand même. Mais c'est des potes qui ont fait trop d'ombre. Et ben là, déjà qu'ils se sont fait virer du bureau de la direction bureau, comment on appelle ça déjà, bureau de la direction du parti, un truc comme ça, de LFI. Bon bah là, il va alors rester quoi? Pas grand chose. Bah Garrido, va falloir qu'elle reprenne son boulot d'avocat. Hein. Puis lui, je sais plus, il était quoi, prof en université ou un truc comme ça, je sais plus. Et il y a Ruffin. Alors là, Ruffin, je pense qu'il a compris. Ruffin qui a été reconduit dans sa circonscription de la Somme, sauf qu'il a tweeté, déjà me reconduire sans me demander mon avis, c'est un peu limite. Et Ruffin, lui, il met quand même les pieds dans le plat. Il dit, moi, j'ai pas trop envie d'être candidat pour un front populaire qui a intégré un mec qui a été condamné pour violence conjugale, etc. Là, on a l'impression que Ruffin, ça le tente de prendre de la distance et peut-être de se présenter comme candidat libre. Parce qu'en tant que candidat libre, faudrait qu'il ait les finances pour pouvoir financer sa campagne. Mais je dirais à la limite, vu la notoriété qu'il a dans sa région, et je dirais même à juste titre, je pense qu'il aurait tort de se priver, de tenter le coup, de faire un appel aux dons pour créer son propre petit parti et se faire réélire comme candidat libre et avoir une représentation de sa conscription à l'Assemblée nationale en tant que candidat libre. Mais bon, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt si tu ne trouves pas à un moment donné une filiation? Alors, est-ce que éventuellement, une fois que tout le patatras sera fait, est-ce que Ruffin aurait plutôt tendance à se rapprocher près des socialistes ou trucs comme ça? Pas sûr, parce que les socialistes, c'est pareil. C'est des arrivistes, c'est des traîtres.
C'est des gens quand même qui représentaient un espoir pour la population du prolétariat français, salarial, ouvrier, mais qui les ont trahis pendant ces 40 dernières années. Donc voilà où est-ce qu'on en est. C'est dramatique quand même. C'est dramatique. Alors ça va encore bouger. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de curseurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un sondage. Alors il y a un sondage qui est tombé qui met à 29% le RN et 28% le Front populaire. Mais il y a un autre sondage qui a été fait et qui demandait aux Français est-ce que vous pensez que l'intégration de France Insoumise dans le Front populaire est une bonne chose? À 68%, les gens ont répondu non. Le danger, c'est quoi? C'est que finalement, on se retrouve dans la situation des 2 dernières présidentielles, c'est-à-dire réussir à pousser des gens à voter les yeux fermés. Quand je dis les yeux fermés, c'est-à-dire mettre de côté leurs idéaux, leurs convictions et simplement voter pour ne pas laisser le Rassemblement national le remporter. C'est tout. Sauf que ça voudrait dire, pour certains Français, que si le Front populaire est en tête, avec une bonne participation, la lutte de classe, elle risque de se concrétiser sur le terrain. C'est-à-dire qu'il va y avoir des Français qui vont commencer à se rendre compte qu'ils vont payer, que le Front populaire va sans doute mettre la main sur les épargnes. Parce qu'il faut financer, hein. Il faut financer le délire à 250 milliards. Donc il va falloir pomper. Il va falloir pomper dans les taxes, il va falloir créer des taxes, etc. Il va falloir pomper chez les Français qui ont une vie peut-être un peu aisée. Il va falloir pomper chez les riches. Il va falloir rétablir l'ISF. Là, c'est clair, hein, comme je l'avais dit d'ailleurs dans ma précédente vidéo que vous ne verrez pas, je vais vous redire exactement la même chose. Le 8 juillet, si c'est le Front populaire qui prend Matignon, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont faire leur valise. Parce qu'ils en auront les moyens. Et il va rester que les Français qui sont pieds et poings liés par la dette, par l'endettement, par le crédit, qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de travailler, gagner de l'argent pour payer les études des gamins, etc., payer les traites de la maison, payer le crédit de la voiture, de la télé 4K à 1500 boules. Et puis peut-être prendre le risque de voir leurs gamins se faire agresser, égorger, tuer, violer, ne plus sortir, parce que les gens vont avoir peur, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'insécurité, parce qu'on va définancer la police. Bah oui, la police tue, vous savez bien, chez les France Insoumises, la police tue. Donc ça va être open bar. Est-ce que ça ne va pas pousser des Français à un moment donné à commencer à sévir? Alors oui, il y en a déjà. Là à Lyon, apparemment, un groupuscule d'extrême droite néo-nazie qui défile dans les rues. Attention! Bah oui. Si vous poussez le bouchon toujours trop loin, il y a un moment donné où l'antagonisme que vous provoquez, il y a un moment donné, il ne va pas tendre la joue gauche, hein, il va réagir. Ah oui, ça réagit parfois stupidement, connement, avec évidemment des gens qui sont tout aussi tarés, tout aussi cons que ceux qui sont en face. Hein. Là, les manifestations, à l'heure où je vous parle, elles sont en train de se terminer, évidemment, dans certaines villes. Qui sont de sortie? Les antifas, qui sont en train de tout péter. Il y en a qui, apparemment, je ne sais plus si c'est à Lyon ou à Nantes, qui ont essayé de péter la porte d'un immeuble pour aller agresser les gens qui, de leurs fenêtres, les insultaient. Ah non, mais il va y avoir un moment donné où le sang risque de couler, hein. Alimenter les haines. Encore une fois de plus. Alors, comme
Je vous le dis, hein. Moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, parce que j'estime que de toute façon, ils sont tous adoubés à un objectif, à un plan bien précis. Faire en sorte de foutre la France par terre pour la rendre soumise à l'Union européenne, comme je vous l'ai dit. Que ce soit le RN, s'ils n'arrivent pas à gérer les choses telles que les Français qui vont voter pour eux l'espèrent, le souhaitent, et que si c'est le Front populaire, qui eux aussi, s'ils se plantent sur comment financer leur projet, il y a un moment donné où la température va monter encore plus crescendo, que va y avoir peut-être plus de bordel, qu'il y a des gens qui vont commencer à s'entretuer, et justement peut-être que c'est ça le plan. Si Macron a lancé la dissolution, c'est qu'il a une idée derrière la tête. On ne me fera pas croire qu'il est taré, on ne va pas me faire croire qu'il est fou. Oui, alors si vous entendez la clim, c'est parce que le téléphone vient de me lâcher, la température était trop haute. Donc je disais oui, Macron n'est pas un fou, il est intelligent, il est stratège. Donc attendez-vous à ce que finalement toute cette foire ait un objectif autre que celui que vous pensez. Et que même ces partis qui sont en train de s'écharper sont peut-être alors finalement peut-être complices. Mais ça, on en reparlera et on verra. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.